tout d'abord, est-ce que c'est le moment d'investir en ce moment dans l'immobilier? À la question, fatidique et je vais faire une réponse courte, une réponse longue. La réponse courte, oui, c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier. Vous avez sans doute, entendu, la meilleure, moment, c'était il y a 20 ans et l'autre deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. J'ai, beaucoup aimé une des vidéos que tu as fait récemment sur, la question du crack potentiel immobilier à venir et c'est vrai que quand on parle immobilier, il y a des grosses, imaginaires qui viennent et cetera et juste pour, que tout le monde comprenne et qu'on soit sur la même longueur d'onde, en fait, l'immobilier, il y a l'aspect macroéconomique de l'immobilier et puis il y a l'aspect microéconomique local, rue par rue, investissement par investissement, transaction par transaction. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et donc, j'accompagne des gens pour investir. Et effectivement, en fait, l'avantage du marché immobilier, c'est que ça se joue au final très micro, très local. Et donc, oui, si on fait les bonnes choses en très local, il y a toujours la bonne manière, c'est toujours le bon moment d'investir. Voilà pour la réponse courte. Juste, est-ce que ça te convient comme, comme réponse courte? Ah oui, oui, c'est très bien comme réponse courte, il y a pas de Est-ce problème. qu'on développe? Bah, on peut développer parce que donc je comprends que l'idée c'est, peu importe, la macroéconomie et le risque qu'il y a sur l'ensemble de la France, sur l'immobilier, ce qui compte c'est, l'endroit où monsieur Dupont ou alors moi mettons, vais investir mon argent dans l'immobilier, le quartier, la ville, la rue dans laquelle je vais investir. C'est ça? Exactement et plus que OK. l'endroit, alors je vais juste te partager une petite image, j'adore les graphiques. Ici, on a, Alors, les 3 dimensions, donc les 3 côtés du triangle de l'enrichissement en immobilier locatif à crédit. Alors je dis bien immobilier locatif à crédit, si on fait de l'immobilier, sa résidence principale, on ne rentre pas dans ce cadre, mais là je pense qu'on est dans le cadre de l'investissement et à crédit aussi parce que, finalement 80 des investissements aujourd'hui se font à crédit. Donc les 3 dimensions, la plus-value, le cash flow et la capitalisation. Donc capitalisation, c'est toujours le cas. On en reparlera un peu ensuite. Est-ce que la hausse des taux va avoir une influence? Prenons juste le côté plus-value. Aujourd'hui, quand on dit est-ce qu'il va y avoir un crack immobilier, on finalement se réfère toujours à cette partie évolution du marché, donc qui n'est pas à notre contrôle au final. Mais si on parle localité par localité, deal par deal, transaction par transaction, il y a vraiment deux autres facteurs sur lesquels on peut agir sur la plus-value potentielle. C'est la décote, c'est-à-dire bien acheter, et ça, c'est plus des ressorts de avoir un bon réseau, réussir à négocier correctement, et puis la rénovation. Et là, ça prend des compétences plus de savoir réussir à se projeter dans un bien et faire des rénovations qui donnent un coup de cœur et qui donnent une plus-value et une valeur supérieure à la moyenne du marché. Et puis d'autre côté, il y a le cash flow. Et ça, malheureusement, quand on parle du crack immobilier, etc., on en parle très peu. Donc le cash flow, c'est quoi? C'est un mot, un mauvais mot anglais pour dire la trésorerie. Elle peut être positive ou négative. Et en fait, ça dépend de ce qu'on encaisse, donc les loyers, qui va dépendre même de l'exploitation. Et puis ensuite, tu as les charges et la fiscalité qui vont venir se soustraire. Donc en fait, quand on parle, est-ce que le crack immobilier, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir? On parle surtout d'évolution du marché. En fait, il y a ces 6 facteurs-là à prendre en compte. Il y a aussi la décote, la rénovation, le type d'exploitation et la fiscalité. Donc, on peut agir sur tous ces aspects. Et si on agit bien, c'est pour ça que je dis oui, l'immobilier est toujours intéressant quand il est bien fait et quand il prend en compte ces multiples dimensions. d'accord. Et alors du coup, ma question suivante, c'est est-ce que la remontée des taux qu'on a actuellement, donc dans les banques, tout le monde s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile d'emprunter et qu'on emprunte à des taux de plus en plus élevés. Et c'est en partie dû à la BCE, mais enfin, on n'est pas là pour faire un cours de macroéconomie, mais est-ce que la remontée des taux, c'est pas devenu un véritable problème pour l'investisseur immobilier? OK, très bonne question. Effectivement, tu l'avais évoqué dans ta vidéo où tu parlais du crack. Où, j'essaie de résumer ta pensée ou ton propos, c'était que, effectivement, s'il y a des taux qui augmentent, la capacité d'épargne des acheteurs va baisser et du coup, ça va faire baisser la demande de, l'immobilier. Tout à fait Hem, ça. il y a aussi donc ça effectivement, on va le voir un peu sur est-ce que les prix vont chuter? Donc, ça a un impact, mais, en fait, les taux immobiliers, en plus de ce que tu disais dans cette vidéo précédente, c'est aussi, une manière d'évaluer si son investissement est
plus rentable ou pas? Parce qu'effectivement, le taux est plus haut, donc la charge financière chaque mois est plus élevée. Donc, si tu retranches ça au loyer, tu as une rentabilité qui va baisser. Donc, tu peux te dire, oui, effectivement, c'est vraiment une conjoncture qui est mauvaise pour moi qui pensais investir. Donc, face à ça, bah, il faut quand même se rappeler de certaines choses. Déjà, la hausse qui est prévue des taux, elle va être allez, estimée peut-être à 3 à 4 dans 1 ou 2 ans. C'est ce qui est à peu près vu. Je ne sais pas si c'est ce que tu as pu voir ici et là, mais on va pas Mmh. monter à 7, 5, 6, 7, 8%. Ce n'est pas ce qui est prévu. Ah oui, On oui, sait on est jamais. d'accord. Oui, oui, on est d'accord. Oui, oui. Mais en fait, cette hausse, même si ça va jusqu'à 3% en 2023-2024, bah, il faut se dire que on a été mal habitué dans les 6 dernières années où les taux étaient historiquement au plus bas historique. Et donc, on resterait quand même sous un taux d'emprunt qui est élevé. Je ne sais pas, demander à n'importe qui a fait un emprunt il y a 10 ans, on était à 4%. Donc, voilà, si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que ce n'est pas si dramatique que ça. Ok. Donc là, c'est la question vraiment de se dire prenons un peu d'auteur. Et puis demain, si ça remonte, bah alors dans ce cas-là, on se dira ah bah c'était bien que j'achète en 2022 où il y avait encore les taux. Aujourd'hui, on est encore j'ai regardé 1,9 ce matin en moyenne pour un taux moyen sur 20 ans. Bah on se dira ah j'aurais peut-être mieux fait d'investir en 2022 parce qu'aujourd'hui c'est à 2,5-3. Donc Mmh. si on est dans cette conjecture, bah oui, effectivement, autant en profiter maintenant. Maintenant, j'entends quelqu'un qui va me dire, oui, mais dans ce cas-là, les prix vont augmenter aussi. Du coup, moi, peut-être que je vais attendre, mais du coup, les taux risquent d'augmenter aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, ce qui est intéressant avec les taux, c'est qu'ils sont renégociables. Donc, deux scénarios. Vous faites un emprunt maintenant qui est à peu près à 2% de taux d'intérêt sur 20 ans. Si demain, les taux ont augmenté largement, bah, vous êtes gagnant. Si demain ça rebaisse, ce qui est fortement possible, on ne sait pas la manière dont les banques centrales ont géré les taux directeurs. Voilà, aujourd'hui, ils sont un petit peu bloqués parce qu'ils sont tellement bas qu'ils ne peuvent plus, ils peuvent plus faire grand-chose. Bah, si ça rebaisse, eh ben, il suffira de renégocier pour retrouver. Donc, dans les deux scénarios, vous êtes plutôt gagnant à investir et à faire un emprunt maintenant.